today's World Organizations Conference, and we bless God that God has given us grace to be able to hold on to the covenant of His second coming, and also to believe and deepen ourselves in the gospel that Jesus is the Christ, the Son of God, which is the purpose why God allowed the entire Bible to be written. And we need to praise God as we welcome everyone from different continents, from different countries today. We appreciate God for your life. We're going to start with the praises as we invite. And before we invite Pastor Jonathan, I want to make an announcement that please, we have languages in Spanish, French, and English and Korean. So please try to go down into the interpretation tools and select the language you want to listen to. As I'm speaking now, you can be listening to me if you want to listen to English. But when Spanish disciples begin to speak, trying to connect again to English language so that you can be able to understand the Spanish language, right? Yeah, thank you so much. Remember, for those who are using phone, remember that when you select English, try to click done. You click on done on your phone, then you can be able to listen, right? So without wasting much time, let's go to Honduras as we invite Pastor Jonathan. Let's appreciate Pastor Jonathan from Honduras as he leads us in praises. Hola, bendiciones para todos. Es realmente hermoso poder reunirnos y glorificar juntos el nombre del Señor. Quiero que desde sus casas, desde donde están, podamos exaltar y glorificarle a Él. Ensemble le nom du Seigneur, de votre maison, partout où vous êtes, nous pouvons louer le Seigneur. Un intercesor, te pusiste en medio de este mundo y del Padre eterno como mediador, y pagaste el precio del pecado de toda la gente sin ser pecador, y yo alcancé tu favor, la sangre de tu cruz a mi destino cambió, tu amor vida nueva me dio. Por tu resurrección tengo justificación. Por el mundo voy testificando tu amor, aquel amor supremo que por mí se entregó. Es un amor cualquiera, es aquel que te llevó a morir. Jesús, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios, el que venció la muerte y mi pecado llevó. Verdadero profeta que me reconcilió con el Padre. En tu cruz me encontré y tu luz me alumbró. Me entregaste el perdón y por ti salvo soy. En tu gracia y amor redimido ya soy. No fue mérito propio, fue tu corazón que me reconcilió y me entregó el camino, la vida y tu eterna bondad. Y aquí estaré esperando que vuelvas por mí para entrar en los cielos y estar junto a ti. Te adoramos, Señor, te damos gracias, porque fue tu amor el que nos rescató y el que nos dio vida. Y yo alcancé tu favor, la sangre de tu cruz ya mi destino cambió. Tu amor vida nueva me dio. Por tu resurrección tengo justificación. Y por el mundo voy testificando tu amor, aquel amor supremo que por mí se entregó. Es un amor cualquiera, es aquel que te llevó a morir en la cruz. Jesús, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios, el que venció la muerte y mi pecado llevó. Verdadero profeta que me reconcilió con el Padre. En tu cruz me encontré y tu luz me alumbró. Me entregaste el perdón y por ti salvo soy. En tu gracia y amor redimido ya soy. No fue mérito propio, fue tu corazón que me reconcilió y me entregó la verdad, el camino, la vida y tu eterna bondad. Y aquí estaré esperando que vuelvas por mí para entrar en los cielos y estar junto a ti. Te doy gracias, Señor. Tu amor es lo más grande que existe, bendito Dios. Gracias por esta revelación tan maravillosa que nos has entregado. Gracias por el Evangelio y por habernos amado, Señor.
Queremos exaltarte en esta hora, Señor, en cada uno de los países y los continentes. Que tu nombre sea glorificado, Dios, en nuestras vidas. Sin reservas te entregaste allá en la cruz. Que ton nom soit élevé dans nos vies. Nous t'élevons de toutes les nations. En la cruz, en tu muerte, diste vida a todo aquel que elevaste, en tu sacrificio creer. Y triunfante alzado fuiste a tu lugar, eres rey, exaltado eres Jesús, alabado en los cielos y en la tierra. Toda la creación a ti se postrará, tú eres todo lo que mi alma necesita. Mi Cristo y mi Señor, el ungido y salvador, Jesús. Con tu sangre diste vida a todo aquel que elevaste, tu sacrificio creer. Yeah, I think Okay. Toda la creación a ti se postrará. Tú eres todo lo que me necesita. Tú mi Cristo y mi Señor, el ungido y salvador, Jesús. Mi Jesús. Te damos gracias, Señor, exaltamos y alabamos tu nombre en esta hora. Toda la gloria es para ti, bendito Jesús. Nous te Amén. disons merci, notre Seigneur. Nous t'élevons, te rendons grâce. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Jonathan de l'Honduras, merci. On va inviter Pasteur Johan pour la prière d'ouverture. Pasteur Johan. Saludos, amados hermanos, Jesús es el Cristo. Quiero leer dos Bonjour, bien-aimé, Jésus est le Christ. en las escrituras en favor de ustedes. Colosenses, Je voudrais capítulo lire 2 versets de la Bible. versículos 3 y 4. Dice, orando también Colossiens, por nosotros, chapitre 4, para que el Señor nos abra puertas versets 3 et 4. a fin de dar a conocer el misterio del Cristo, por el cual también estoy preso, Il est dit que lo manifieste como debo de hablar. que Dieu nous ouvre des portes pour que nous puissions annoncer la parole pour laquelle nous avons été, que nous puissions l'annoncer clairement. Et Acte 4, verset 9. Oremos, amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Prions, Señor, por este tiempo chers tan frères, especial que nos permite Dios. notre Père, que nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes Primeramente, Señor, por d'exalter ton nom. Merci, notre Père, principalement pour la révélation sur les problèmes fondamentaux, les problèmes de séparation de péchés qui sont donnés par Satan. C'est parce que tu nous as révélé cela, la solution pour nous. Tu as révélé ton seul Fils, Jésus-Christ, qui est le Christ qui a été cloué à la croix et qui est mort, qui est ressuscité. Merci parce qu'il pouvait nous sauver de ces 3 problèmes. Merci. Merci parce que tu nous as donné ce privilège d'avoir ces seules solutions, cet évangile éternel.
qui a été proclamé sur toute la terre. Nous te disons merci parce que tu as ouvert la porte dans beaucoup de pays dans lesquels on prêche que Jésus-Christ est le Seigneur. Merci pour les seigneurs qui sont rassemblés ici dans cette prière que nous allons utiliser dans le même esprit. Tu vas nous remplir de ton esprit et nous serons et puissions prêcher ouvertement et attendre que toutes les Écritures que Jésus est le Christ. Et c'est ce que nous sommes appelés à prêcher, c'est cela que nous croyons. C'est pour ça que tous les peuples vont écouter. Et tu vas nous accorder cet privilège d'aller jusqu'à la fin du monde pour que nous puissions prêcher. Nous prions pour l'unité de toute l'Église. Nous prions pour cette unité. Que nous puissions voir ton avènement de nos jours, dans nos vies. Et nous puissions aussi témoigner partout où nous sommes. Nous puissions remplir de l'évangile de la Bible, vers l'évangélisation mondiale. Et nous puissions chercher celui, l'homme de la paix, dans tous les jours, que nous puissions faire toutes les choses, que nous puissions mourir en nous-mêmes et que nous vivions par toi-même, parce que tu t'es offert pour nous. Maintenant, nous pouvons te recommander toutes choses. Prions pour tous les frères sur toute la terre, que nous puissions être unifiés, que Jésus-Christ est le Christ. Et dans notre vie, que nous puissions aller dans la profondeur, malgré les circonstances, que cela puisse être utilisé pour annoncer que Jésus est le Christ. Et je prie, Seigneur, pour que chacun qui est ici, tous ceux-là qui sont de ton Église, qui puissent croire que Jésus est le Christ et ne puissent pas s'arrêter dans leur vie. Que tu puisses recevoir toute la gloire et l'honneur. Tu reçoives toute l'exaltation dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ, qui est le Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you so much, Pastor John Dehego from Colombia, for that Merci à Pasteur Joan de Colombie pour cette prière d'ouverture. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pendant que nous allons dans le message, nous allons aussi suivre le rapport de ce que le Seigneur est en train de dire au travers de toutes différentes nations, que nous puissions croire dans l'évangile de l'évangélisation mondiale. Que Dieu soit loué. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le pasteur Alain Caro, nous l'accueillons avec des acclamations. Pasteur, merci. Maintenant, il va parler en espagnol. Pour ceux-là qui veulent écouter en anglais, vous pouvez aussi sélectionner l'anglais. Merci, pasteur. Tu peux prendre la main et aller de l'avant. Yeah, Pastor Alain, adelante. Pasteur Alain, adelante. Yeah, Catherine, can she hear? All right. Catherine, pouvez-vous m'écouter? Oui, merci. Okay, oui, on peut t'écouter. Et Pasteur Alain, Pasteur Alain, est-ce que tu peux aussi nous écouter? Pastor Mu. Buenos días, hermanos. Una pregunta. ¿La traducción es simultánea o puedo predicar y paro y
Frère, l'interprétation ne se fait pas bien. Ok. Bueno, buenos días o buenas noches a los hermanos ahí de Corea. Es un gusto. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. À partir de Corée, je voudrais dire merci pour l'opportunité qui m'a été donnée de partager l'Évangile. Et chaque fois que nous sommes ensemble, je peux voir que quelque chose qui est en train de bouger dans ma tête, comment j'ai reçu l'Évangile dans ma vie, comment cela s'est passé. Et dans mon cœur, je sens toujours cette gratitude pour tous les efforts, Pasteur Joe, pour ta vie. Merci. Tu nous as donné la parole de Dieu et la lumière de regarder à nos péchés. Maintenant, deux pasteurs de Brésil sont avec moi et c'est la deuxième église qui a cru que Jésus est le Christ. Ils sont aussi avec moi. Et c'est important pour moi et pour eux d'être ici pour écouter aujourd'hui. Et aujourd'hui, frère, je voudrais parler de la bonne nouvelle de la Bible. C'est que la Bible nous dit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et nous connaissons ce message, nous donne la vie, parce que nous connaissons celui qui a rencontré le Seigneur. Il est uni à lui en esprit. 1 Jean, nous allons lire 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 6. Il est dit, « Chers frères, ne croyez pas en tout esprit comme s'il venait de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Et voici comment vous allez connaître l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui reconnaît que Jésus-Christ qui est venu dans la chair est de Dieu. Et cet esprit qui ne connaît pas que Jésus n'est pas venu dans l'heure, n'est pas de Dieu, c'est l'esprit d'Antéchrist que vous avez entendu qu'il vient et maintenant il est déjà dans le monde. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous sommes de Dieu. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est de cette façon que nous connaissons l'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde. Merci pour... Excusez-moi pour l'interprétation parce que je prêche en espagnol. Je voudrais introduire ce message, ce sujet. Dans certains versets, qui nous parle de l'apostasie et comment Jean a combattu ce mouvement qui s'est levé contre la connaissance de Jésus qui est le Christ. Ces écrits ont été écrits pour ces gens ceux qui écrivaient dans des gens comme une moquette. Et ils devraient connaître que Jésus est le Christ. Et ils ne pouvaient pas croire que Jésus était Dieu, en même temps un homme. Et comment il est venu pour pardonner nos péchés pour que nous retournions à Dieu. Et cela ne s'est pas passé dans le temps, dans le monde passé, mais cela aussi est vrai dans le temps actuel. Nous connaissons aujourd'hui que l'apôtre Paul était en train de
faire attention à ceux qui ont reçu un autre esprit. Est-ce que le prince de ce monde est en train de circuler comme un lion pour chercher la rébellion, ce qui peut leur montrer? Parce que les membres de son église étaient aussi comme ça. Maintenant, pourquoi les hommes sont inquiets? Quelle est la racine que les hommes soient dans les inquiétudes? Parce que les hommes ont eu un grand problème. Et c'était quel grand problème que l'Église avait rencontré? C'était le problème des péchés. Et cela était dans la religion. C'était un problème, le problème de la séparation d'avec Dieu et le problème de Satan et du péché. Lorsqu'on parle de Dieu, nous allons parler de quelque chose qui se passe dans tout le monde. Parce que le corps de Christ était impliqué dans cela. Et cela est arrivé le 8 février dans un collège de presbytériens, parce que les gens de tout le monde achetaient des billets parce qu'ils voulaient être dans ce collège, ils voulaient rencontrer Dieu. Et ils disaient que dans cette église, Dieu y était. Que Dieu pouvait accomplir tout miracle sur les financiers. Mais maintenant, je voudrais poser une question. Qui veut rencontrer Dieu? Nous tous, nous voulons rencontrer Dieu. Nous savons qu'il y a un chemin, une façon de rencontrer Dieu. Et cette façon n'est pas... C'est une façon que les gens sont... On peut... Et dans la façon de rencontrer Dieu, c'est dans Jean 14, 6, qui dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Je n'ai pas eu l'accès à cette adoration et aux prédications dans ce qui s'est passé dans le collège de l'Est. Je ne pouvais pas prêcher cela. Et les pentecôtistes disent que Dieu n'était pas là parce que la manifestation de Saint-Esprit n'était pas là comme les parler en langue. Mais c'est la question que je voudrais poser ce matin. Pourquoi les églises ont besoin d'aller à un endroit où il y a le réveil? Pourquoi les gens aimeraient ces choses-là? Pourquoi le réveil est nécessaire? Quand cela est nécessaire, quand nous connaissons qu'il y avait une vraie adoration de Dieu. Quand mon cœur est loin de Dieu, quand mon cœur, que Jésus est le Christ, ma vie personnelle ne se soumet pas à Dieu pour lui, comme le Seigneur de ma vie. Nous connaissons que dans la Bible, le peuple d'Israël avait abandonné l'adoration de Dieu, ils ont commencé à adorer les idoles. Maintenant, l'Église n'est plus différente parce que quand nous allons vers les nations, nous voyons avec nos yeux comment l'Église se comporte. L'évangile moderne, c'est l'évangile où l'homme est au centre. C'est l'évangile où on parle des hommes. Et ce qui est important, c'est que les gens soient bons et comment son cœur sent. Il n'y a pas une urgence du besoin de garder l'alliance avec les autres, de réconcilier les gens avec Dieu, avec Christ, lui qui est la vérité, la vie.
l'adoration est pratiquement vide. Et je pose la question, comment reconnaître que le réveil est en train de se passer? Comment nous, en tant qu'Église, nous avons besoin de prendre possession lorsque les gens demandent. Toi qui as dit dans Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe dans les collèges de l'Est? Nous devons garder à l'esprit qu'est-ce que Jean est en train de nous dire ici. Ce qui est dit, ce qui dit que chacun qui reconnaît que Jésus est le Christ et qui est venu dans la chair, cette personne a l'Esprit de Dieu. Déclarer, ce n'est pas seulement le dire avec nos lèvres, confesser, c'est avoir cette loyauté et aussi se soumettre sa vie à Christ. Ce n'est pas seulement une confession avec notre pensée. C'est se soumettre et donner tout le pouvoir absolu de notre vie à Christ. Et nous connaissons comment cela est très dur. Parce que moi-même, je voudrais rester sur le trône de ma vie. Nous étions en train de chercher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ma vie. Et pendant 40 ans, penser la volonté de Dieu, c'est croire en Dieu. Et le dernier jour, Dieu va le ressusciter. Le caractère principal du vrai réveil, c'est que les gens connaissent le besoin absolu de Christ. Comment est grand notre péché, comment est mauvais notre nature humaine. Nous devons nous repentir chaque jour à cause la faiblesse est en nous. Et Jésus dit, et quand on demandait à Jésus, qu'est-ce qui a contaminé les hommes? Ce n'est pas ce qui sous l'homme, ce n'est pas ce qui entre, c'est ce qui sort de l'intérieur. Nous devons comprendre que le réveil doit me dire ce que je suis et qui est Dieu. Et ça, c'est le vrai réveil. Cela me montre combien j'ai besoin de retourner à Dieu. Pas seulement par ma force, par ma religion. De moi-même, je ne peux pas retourner à Dieu. Parce que les hommes ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes. Ce qui les a séparés de Dieu. Seulement celui qui a été promis, la sémence de la femme qui parle que Jésus devrait venir, le Christ. Parce que nous connaissons, frère, dans le verset 3, il est dit que chaque esprit qui ne reconnaît pas Jésus-Christ, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist que vous avez appris qu'il est en train de venir dans le monde. L'esprit de l'Antichrist, c'est celui-là qui est en train de tourner dans les églises, qu'il croit qu'il fait le travail de Dieu, tandis qu'il n'est pas Dieu qui le fait. Ils sont en train de garder les gens, d'être séparés de Dieu éternellement. Et nous l'écoutons aussi ici, en Amérique du Sud. Il faut parler de toi-même. Il faut oublier l'alliance. Manger, buvons, comme au temps de Noé. Il faut suivre les succès.
Il faut faire votre nom grand et fameux. Ce qui veut dire, frère, ils sont en train de renier que Jésus est le Christ. Et cet esprit des démons, et cela est lié à l'Antichrist. Nous connaissons, frères et sœurs, de 2 Corinthiens 4 dit que le prince de ce monde a aveuglé les yeux de beaucoup pour qu'ils ne comprennent pas l'évangile de paix. Satan ne veut pas que Jésus comme Messie soit proclamé. Satan ne veut pas que les gens reçoivent la révélation du Messie. Et Jean dit que toutes les écritures ont été données pour qu'on croie que Jésus est le Christ. Cela veut dire qu'il y a un esprit de mensonge qui nous pousse à nier que Jésus est le Christ. Tu dois t'occuper toi-même, tu dois te réjouir de tes finances et oublier l'alliance. Le même esprit qui a déçu, qui a trompé Adam, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Et si nous allons à 2 Jean, chapitre 1, verset 7, il est dit, je dis ceci, parce que beaucoup de ceux qui n'ont pas reçu comme Jésus-Christ dans la flèche, c'est un antéchrist. Connaissons, frère, pour Jésus, avant de retour, l'esprit de l'antéchrist doit se manifester. Cela est dans les Écritures. Et si nous allons à 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, il dit que personne ne vous trompe, ne vous séduise. Se proclamant lui-même comme étant Dieu, ce qui veut dire Satan a fait des hommes des dieux. Et les gens ne peuvent pas adorer Dieu, mais qu'il puisse élever les hommes pour qu'ils puissent résoudre les problèmes de ce monde. Mais les hommes qui n'ont pas la conscience de la profondeur de leur problème qui est la séparation. C'est pourquoi les hommes sont dans la religion et ils sont dans les inquiétudes. Ils ne parlent plus de l'alliance. Ils ne peuvent pas évangéliser. Ils sont seulement dans leur problème de finances. On doit leur donner la réponse que Jésus est le Christ. Et que les gens vivent avec Dieu. Ils doivent se repentir, revenir de leur péché, croire dans le Messie. On ne doit pas regarder à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'amener Dieu dans n'importe quelle chose. Mais Dieu est seulement avec ceux-là qui confessent leurs péchés, qui peuvent avoir le vrai salut et la vie éternelle. Nous n'avons pas besoin juste d'aller à l'église pour faire les services, mais nous parlons seulement de ces mouvements qui sont appelés des mouvements qui se passent lorsque les gens se rencontrent pour partager des émotions
et leur expérience. Es un mero Les gens sont en train de parler et puis pleurent, mais rien ne se passe dans leur vie. C'est quelque chose qui vient des émotions. Ils ne déclarent pas Jésus est le Christ. Ils ne reçoivent pas cette réponse. La réponse, ce n'est pas... La réponse, c'est Jésus-Christ est le Christ. Jésus est le Christ et il est le Sauveur. Et nous avons maintenant aussi l'urgence de faire l'évangélisation mondiale sur la convenance. Et j'ai déjà presque terminé. Maintenant, voyons, retournons à 1 Jean, chapitre 4. El versículo 6 dice, nosotros somos de Dios y aquel que conoce Verset a 5 et Dios 6. escucha. Nous sommes de Dieu et Aquel que quiconque no escucha, est de Dieu nous ni écoute. Mais nosotros celui qui n'est pas de conocemos Dieu, nosotros il ne nous écoute espíritu pas. de la verdad y el espíritu Et c'est del comme ça que nous error. reconnaissons que l'esprit de Nosotros vérité sabemos et l'esprit distinguir por el de Espíritu mensonge. Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu Nous de devons la distinguer le Nosotros Saint-Esprit, l'Esprit de conocemos, Dieu hermanos, la et verdad l'Esprit de y el l'Antéchrist. error. Nous connaissons, Sabemos que frères et sœurs, creer y saber son cosas diferentes. Porque puedo saber, pero el creer nous es connaissons andar que mi vida en sumisión y sacrificio connaître al et Señor croire, c'est différent. a Je su peux obra, connaître, a su ir a mais todo la el mundo y foi hacer donne à discípulos ma a vie de las se naciones. soumettre Hacer discípulo es la cosa et más difícil m'invite que à aller puede et de faire de toutes les nations des disciples. Jesús hizo primeramente 12 Mais y faire uno lo de toutes traicionó les disciples, c'est quelque chose de porque difficile. buenas personas Jésus-Christ son est le Christ, seguidores, fait créer acompañantes des de disciples. redes sociales, pero no verdaderos Parce que beaucoup de gens sont juste aux suiveurs. Ils suivent seulement les médias sociaux, mais qui ne sont pas les vrais disciples. Les vrais disciples ont la vie de soumission et d'obéissance à Dieu. Frère, j'ai appris une chose avec mes frères de Corée. Cela peu importe le nombre de gens qui sont avec nous. Il importe pour combien de gens qui croient que Jésus est le Christ. Et c'est la réponse absolue de notre vie. Le Christ, toutes choses sont accomplies en lui. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda. Il est le seul que je peux proclamer qu'il est mon roi. Il a vaincu Satan. Il m'a montré le chemin de retourner à Dieu. Il est celui qui a pardonné le péché, celui qui m'a donné la lumière pour que nous puissions le proclamer que Jésus est le Christ. La Bible dit dans Jean 16, 8, pourquoi juste les gens veulent voir ce temps de réveil? Parce que beaucoup de gens veulent garder quelque chose qui est matériel. Mais la foi en Christ est réelle. Et c'est une réponse absolue qui peut provenir du fond de mon cœur. J'ai vu beaucoup de chrétiens depuis que j'étais très enfant. J'étais dans beaucoup de congrégations. J'ai fait la théologie à l'école et je n'ai jamais entendu parler que Jésus est le Christ. Et ça, c'est l'unique chose qui peut sauver mon âme. Et c'est ce qui peut enlever tous les peurs, les inquiétudes. Et je peux vous dire aujourd'hui, mes frères, tout ce qui est là,
que nous pouvons aller devant les nations. Quand Jésus nous ouvre les portes, nous pouvons aller et proclamer que Jésus est le Christ. Je voudrais dire cette chose. Ce qui se passe dans le monde, dans une église, là où on a pensé que Jésus est le Christ, que nous allons vers les nations. Ceux qui font cette différence dans le monde, ils sont arrivés à cet endroit prêchant que Jésus est le Christ. Ainsi, nous devons témoigner cela aux gens qui disent que mangeons, vivons, oublions l'alliance. Nous devons garder vraie alliance. Que Dieu vous bénisse. Wow, wow, glory to God. Glory to God. That's so deep. That's so deep. Vraiment très profond. Nous pouvons applaudir pour la sœur Aline. Merci, la sœur, pour le message. Et cet réveil, quand je commence à soumettre ma vie à Jésus, que Jésus est le Christ, je crois et je reconnais dans une seconde, dans une minute, dans chaque jour de ma vie que je mène dans cette relation qui est Jésus est à moi. Il est venu dans la chair, il est mort à la croix, il a été crucifié et il a détruit la mort, il a vaincu Satan, il a été ressuscité. Et si je peux garder cette alliance de son nouvel avènement et manifester quelle est cette grande gloire éternelle. Et celui qui ne dit pas que Jésus-Christ n'est pas le Christ, je suis un menteur. Merci, pasteur Aline. Nous pouvons encore l'apprécier une fois. Elle est une grande bénédiction. Nous puissions continuer dans cette année 2023 l'évangélisation mondiale. Et rien ne peut nous stopper à évangéliser. Et maintenant, nous allons appeler le pasteur Amel pour nous donner le rapport. Et j'ai béni Dieu pour son humilité. Malgré tout, il est en train de tenir à cette ministère. Merci. Accueillons maintenant pasteur Amiret. Que el Señor les bendiga. ¿Me escucha? Que Dieu vous bénisse. Pouvez-vous m'écouter? Desde aquí, desde Homestead, Florida, Estados Unidos, y decirles buenas noches. Je voudrais partager de Floride aux États-Unis. Je vous salue. Bonjour. Chez nous, c'est le matin. Bonsoir. Merci à Pasteur pour Brésil pour ce message très puissant. Ici aux États-Unis, il y a beaucoup de leaders des églises qui veulent voir le réveil dans leur église. Mais celui qui n'a pas Jésus comme le Christ ne peut pas réaliser ce réveil. Je voudrais partager avec vous ces rapports avec la photo, avec cette image. C'est quand nous étions les derniers jours du mois de novembre 2022. Nous sommes allés partager avec le frère. C'était quelque chose de merveilleux, quelque chose de bien. Nous étions très contents de partager. Que Dieu soit loué. Et les gens ont arrêté de travailler juste pour nous écouter. Nous avons reçu Pasteur Joe, Pasteur Moon, et nous parlions de
nous étions en train de parler de la percée vers New York en décembre. Moi et ma femme, nous devions aller prêcher à cet endroit. Parce que nous avions beaucoup d'amis différents que Dieu nous a accordés. Nous devons les rencontrer pour prêcher l'évangile que Jésus est le Christ. Je voudrais dire quelque chose. Il y a beaucoup d'informations que Jésus-Christ est le Christ, mais il y a beaucoup de conditions. Il y a beaucoup de confusion avec cela. Et nous devons enseigner les gens que Jésus est le Christ. Mais ils doivent croire profondément dans leur cœur pour que la révélation entre dans leur cœur. Que Dieu bénisse. Et cela s'est produit à Guatemala. Nous étions en train de faire la présentation de notre pays, malgré ma femme est de Costa Rica et moi je suis d'Argentine. Nous avons été ici aux États-Unis pendant 30 ans et nous avons aimé les États-Unis. Je voudrais dire que j'ai reçu la révélation que Jésus-Christ est le Seigneur après 40 ans de prédication. Un jour, le pasteur a parlé et j'ai reçu cette révélation et le vrai réveil a commencé dans ma vie. Que Jésus est le Christ de Dieu. Que Dieu soit loué. Si je suis avec un jeune pasteur de New York, et j'ai partagé avec lui, il a voyagé de New York jusqu'à Pennsylvania. C'était des extrêmes, il y avait des neiges et cela était bien parce qu'on ne pouvait pas bouger. C'était bien pour que nous puissions partager l'évangile. Et je parlais comment les gens ont été séparés de Dieu et comment les gens devraient recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur dans leur vie. C'est un jeune pasteur. Il a un groupe de gens avec lui. C'était quelque chose qui était merveilleux parce que dans ces jours, nous attendons encore le retour de Jésus. Et avec un autre pasteur, nous étions en train de partager pour un temps. C'était une bénédiction pour notre vie. Et pour moi, c'est vraiment de la joie de prêcher la parole de Dieu et de prêcher la parole du salut qui dit que Jésus est le Christ, Jésus est le Seigneur. Ça, c'est pour moi ce qui est très important, que les jeunes pasteurs pouvaient écouter. Je ne savais pas combien de jours je pouvais encore rester, mais ces jeunes pasteurs pouvaient continuer à prêcher la vérité. Que les jeunes pasteurs pouvaient prêcher le Messie, le Christ. Que Dieu soit loué. Nous avons été invités à une église, nous partageons la parole et le pasteur a ouvert la porte et ils sont venus nous appeler à Philadelphie. Le pasteur a ouvert la porte de son église et il y a beaucoup d'églises qui nous ont invités et ils écoutaient le message pendant le jour. Et l'autorité ne leur avait pas permis de continuer à écouter le message. Et nous avons continué à insister et à prier pour que Christ, qu'il reçoive ce Christ qui est la vérité et l'évangile. Et je dis merci aux frères de Corée, surtout à Pasteur Cho, parce que beaucoup de fois, il a
Il a toujours quitté pour aller à d'autres nations, pour prêcher. Et je demande au Seigneur de me pardonner, de n'avoir pas cru depuis le début que Jésus est le Christ. Parce que depuis que j'étais un guide avec ma famille, était chrétienne. Et mon grand-père était pasteur d'une église. J'ai été dans cela pendant beaucoup d'années et c'était difficile d'enlever cette religion de ma âme. Mais seulement l'Esprit de Dieu, à partir des enseignements des pasteurs Sojo, de Corée, qui sont venus nous enseigner ces vérités. Pasteur Marie-Alain, et m'a beaucoup aidé aussi. Bendito sea Dios para adelante. Gracias. Aquí también compartimos con un grupo de hermanos. Un pastor nos abrió la puerta para poder compartir. Nous partageons avec ce groupe. Un autre pasteur a ouvert sa porte, d'être à mesure d'écouter qu'est-ce que Jésus est le Christ. Nous avons toujours écouté que Jésus est Christ. Mais ce qu'il faut savoir, c'est croire. Et quand nous avons décidé de parler que Jésus est le Christ, et ils ont commencé à être très confortables. Et dans cette église, il y avait 2 personnes qui ont reçu la vérité et 2 personnes ont été invitées. Ils nous ont invités à leur maison et nous étions à mesure de partager avec eux. Pasteur Elsa et sa femme, son mari, nous étions à mesure de partager avec eux dans leur maison. Ils nous ont invités dans leur maison. Et nous aussi, nous les avons invités dans notre maison. Et nous avons partagé constamment l'évangile. C'est très peu de gens qui étaient contents, qui ont reçu que Jésus est le Christ. Et ils peuvent croire en lui comme le sauveur. Ces gens étaient très gentils. Ils ont pris soin de nous. Et nous ont pourvu à tout ce dont nous avions besoin. Et nous prions pour eux pour que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Et que la gloire, la grâce de Dieu puisse changer cette pensée figée et qu'ils puissent être sauvés à la vraie bonne nouvelle de Jésus-Christ et la bonne nouvelle. Et beaucoup de fois, je dis que Jésus, il est venu amener l'évangile pour que nous puissions prêcher l'évangile. Et ici, dans notre église, nous partageons la parole et ils ont reçu le message que Jésus est le Christ. Et notre Dieu est très puissant de le faire, de faire ceci. Il ne peut pas nous laisser être dans la honte, être confus de son évangile. J'ai parlé lentement parce que j'ai beaucoup de problèmes de santé, mais dans mon cœur, il y a un feu que je ne peux pas éteindre. Cela ne peut pas me laisser rester dans toute question de malade. Mais dans mon cœur, je sens cette pression, ce feu qui me pousse à aller prêcher, à aller parler l'évangile que quelqu'un pourrait écouter. Louons Dieu. Ceux-là sont aussi des frères de notre église. Pasteur Roberto, qui est de Porto Rico, c'est un jeune pasteur. Et on était en train de prier
pour avoir ce message au Porto Rico. Et la parole de Dieu ellos han estado compartiendo con nosotros. n'a pas encore été prêchée et nous voulons aussi y arriver avec le message. J'étais en train de parler de nous. Et ils veulent aussi partager cette parole avec leurs familles, avec leurs enfants, avec leurs églises. De l'autre côté. Photo suivante. Ici, nous sommes. C'est Pasteur Molina qui a ouvert aussi la porte pour que nous puissions parler avec les Juifs de son Église. Et beaucoup ont dit, pourquoi nous avons été séparés de Dieu? Et je leur ai dit que cela est spirituel, c'est un problème spirituel. Depuis que Adam et Ève ont péché, et nous avons expliqué comment beaucoup de gens parlent de réveil. Et je vous le dis, le réveil est là, que Jésus est le Christ. Prêchons et enseignons ces mots, que ça, c'est ça l'évangile. Les photos suivantes. C'est un autre groupe de Juifs avec Pasteur Molina. Qui a été un bon frère, Pasteur Moon, Pasteur Chetina. Ils ont aussi prêché là et ils ouvrent toujours leurs portes pour nous et ils permettent que nous puissions. Ils ont ouvert leurs portes. Ils voulaient que nous de prêcher ces messages dans son église. Il a dit que c'était un message puissant et un message des temps de la fin. Et je ne voulais pas être dans la désobéissance. Je voudrais lire un verset, Jean 5, versets 28 et 29. Jean 5, 28 et 29. Il dit, tous ceux qui vont entendre sa parole. Et dans le verset 29, m'a beaucoup impacté parce qu'il dit, et tous ceux-là qui ont fait ce qui est bien résisteront pour le bien, et ceux qui ont fait ce qui est mauvais résisteront pour la condamnation. Et prêcher Jésus et le Christ, c'est la bonne chose. Et prêcher autre chose, si tu veux ressusciter, que Jésus, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Amirache. Merci. Cela est très profond. Et moi, j'ai retenu un peu ce qui continue à... Il y a un feu en lui et rien ne peut le retenir. Et à son âge, il est en train de voyager d'un endroit à un autre pour partager l'évangile. Pas un autre évangile, pas un évangile difficile, mais l'évangile de la Bible. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et nous connaissons la valeur de cet évangile, de cette bonne nouvelle. Va transformer notre vie d'une gloire à une autre gloire plus grande. Nous devons aller au-delà de nos zones de confort pour partager l'évangile à ceux qui sont encore atteints, ceux qui ne sont pas atteints, pour que notre vie soit être représentative et que nous puissions nous réjouir de l'évangile. C'est le temps d'aller dans l'intercession pour que nous puissions nous plonger dans la prière, parce que notre nous allons appeler notre sœur Mazela, qui va nous introduire dans l'intercession.
hermanos, en Okay. Je armonía. pense qu'elle a un problème avec sa connexion. En este caso, los puntos a los que nosotros vamos a orar es que el Espíritu Santo pueda aumentar nuestra Les sujets de prière de que Jesús es que nous allons y eso sea parte de avoir, nuestra vida. c'est que le Saint-Esprit nous aide à croître dans notre foi sur Jésus et le Christ. Le deuxième sujet est que plusieurs portes nous soient ouvertes aux lieux, aux endroits, aux continents où l'évangile n'est pas encore arrivé, mais aussi que le Seigneur nous donne cette force de prêcher l'évangile avec son amour que le Seigneur nous a montré. Si nous pouvons prier ensemble comme une équipe, si nous pouvons prier pour ces sujets de prière, vous pouvez ouvrir vos micros et faire une prière d'ensemble. Prions. Hallelujah, dear God, you're in Father. We ask for your grace and for your mercy in this moment, Father. Father, we are coming Agradecemos, Señor, por tu grande misericordia, por tu amor, Señor. Muchas gracias. Eres el Cristo. Gracias por el Evangelio, Señor, gracias por la salvación. Gracias I pray for all students. Preach to us. Receive the word
que vive para Espíritu Santo de Dios, intercedemos por los hijos, Señor, Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Es un grato pues haber orado juntos en armonía y en clamor. Que Dieu vous bénisse, frères. C'est une grande bénédiction de prier ensemble dans l'unité, dans l'amour, pour que nous puissions voir notre Seigneur Jésus-Christ revenir dans nos jours. Amen. Merci à la sœur Marcella. Cela a été merveilleux. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant inviter Pasteur Cho pour certaines annonces et accueillir certains disciples des différentes nations. So much from India, Pastor Abraham. We appreciate you and other disciples that we may not be able to mention your name because of time. And for all those who will be watching, I encourage every one of us that we can get the recording of today's meeting in Spanish, in English version, in Korean versions, and also in French versions, so that we can post it. Et aussi en français. Toutes les nations of the Bible, that Jesus is the Christ, Son of God. Hallelujah. Let's go to Korea as we invite our own dear Pastor Cho. Let's appreciate Pastor Cho. Yeah, 목사님. 오늘 또 이렇게 여러분들 만나게 돼서 반갑습니다. 우리가 한 달에 한 번 대륙별. C'est un grand privilège de rencontrer chacun des disciples ici. Et dans tous les continents, nous avons. Merci pour beaucoup. Merci pour tous les messages, pour tous les interprètes, et spécialement pour le message. Et maintenant, nous sommes en train de louer Dieu et nous disons merci à Dieu. C'est une grâce merveilleuse. Ce n'est pas un rêve. 이유 없이 오직 복음 때문에 모였고 모든 대륙의 사람들이 모여서 정말 주와 복음을 위해서 같이 기도하지 않습니까? 사실은 너무 놀라운 모임인 것 같습니다. 코로나가 약간 이렇게 잠잠해지면서 멈췄던 오프라인 사역들이 활발하게 일어나는 것들에 대해서 참 감사합니다. Et nous faisons des séminaires en présentiel dans beaucoup de nations. Et cela nous de nous rencontrer. Et c'est un réveil réel. Et je prie pour cela. Et maintenant que nous sommes nous faisons le ministère dans beaucoup de pays. Et Dieu a touché les cœurs de beaucoup de disciples.
Et pendant la période de COVID-19, et Dieu nous permet de prêcher l'évangile. Et le retour du Seigneur est très bientôt. Dorénavant, seulement moi, mais tous les disciples doivent ouvrir son cœur à l'évangélisation pour que nous puissions être capables de faire l'évangélisation mondiale, pour que nous puissions prendre le ministère, que nous puissions conduire le ministère en ligne, mais aussi le ministère en présentiel, que nous puissions accélérer le second retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant de voir le visage et partager le rapport du ministère, que tout ce que tu es en train d'ouvrir les portes, et ça m'encourage et ça encourage aussi n'importe quel disciple. Et je voudrais dire merci à chacun. Et chaque semaine, nous nous réunissons pour des séminaires des disciples. Et chaque mois, nous avons une réunion sur l'évangélisation mondiale. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Et la bénédiction de sur vous. Merci. Avec tous les précieux disciples ici, nous sommes réunis pour te remercier. Chacun de nous permet une grande compréhension de l'Évangile, que nous soyons utilisés par toi et prêcher l'Évangile jusqu'à la fin du monde. Que nous soyons de faire le ministère puissamment en ligne, que nous comprenions la signification. 특권을 주셔서 감사를 드립니다. 지금은 우리 구주의 merci pour ces privilèges dans la grâce et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Et chaque disciple qui a employé son genou et qui est dans maintenant jusqu'à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Pastor Cho. Thank you, everybody. Merci, Pasteur Cho. Merci. Merci pour tous les disciples, les pasteurs, Pasteur Jonathan, Pasteur Joanne, merci. Pasteur Aline Caro, merci. Mr. Marcella, merci pour tous les interprètes en français, en anglais, en espagnol, coréen. Merci. De partout dans le monde, vous avez été pour participer. Vous avez participé à ce séminaire dans la foi pour assurer la maturité de notre Christ. Que nous puissions remplir toute la terre avec ce message de Jésus et les disciples. Et chaque samedi de la semaine, nous puissions continuer à nous réunir. Que le Seigneur nous accorde dans cette année 2023. Nous puissions communiquer ensemble, ceux qui sont ensemble, que nous puissions prier les uns pour les autres. Pour ceux qui vont des pays qui ont des réunions en présentiel. Et nous allons, si vous pouvez ouvrir votre micro, votre vidéo et dire Maranatha pour clôturer. Maranatha. Gracias a todos. 반갑습니다. 마라나타. 반갑습니다. 김관영 선교사님 반갑습니다.
Thank you. 들어가십시오. 아멘. 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 성고사님 들어가십시오. 반갑습니다. 성고사님 반갑습니다. 들어가십시오. 목사님 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 마이크가 좋아요. God bless you. Bendiciones. Pastor Cirilo. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, Pastor Chu. Pastor God bless you. Bendiciones. Te bendiga, Pastor Chu. Pastor Joseph. Merci beaucoup. Thank you, Pastor Ravi. Dios te bendiga ahí. Very Lux. Gracias. Gracias. Roger. Gracias. How are you? Thank you. 자, 다들 수고하셨습니다. Yeah, thank you. God bless you. Merci beaucoup. Try. Thank you. See you. 종료하겠습니다. 감사합니다. Next week. God bless you. Thank you. Thank you.